Voilà, on cale bien son dos, on pose ses mains sur ses jambes, paume vers le bas, paume vers le haut, comme on souhaite. Prenez de lentes respirations. C'est vos poumons, c'est votre corps. Vous sentez peut-être déjà les battements de votre cœur. Vous allez maintenant respirer un rythme de 3. Je vous explique. Vous inspirez en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. On bloque et on recompte jusqu'à 3. Ensuite, vous expirez en recomptant jusqu'à 3. Et une fois en bas, on bloque et on recompte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On inspire. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. On bloque. 2, 3. Bloque. 1, 2, 3. Vous inspirez en comptant jusqu'à 3. Une fois l'inspiration faite, vous bloquez, vous comptez jusqu'à 3. Vous expirez en comptant jusqu'à 3. Vous bloquez, vous comptez jusqu'à 3. Cette manœuvre respiratoire, elle permet la détente du reste du corps. Maintenant, vous revenez à un rythme de respiration normal qui vous convient. Observez comme votre corps est détendu, attentif. Vous prendrez une grande inspiration et expirez toutes les tensions de la semaine. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Vos épaules se relâchent. Vos muscles du visage se relâchent un peu plus aussi.
Vous allez imaginer maintenant que vous êtes au milieu de cette pièce, seul dans votre maison. Et tous vos capteurs énergétiques, vibratoires, tout autour de vous, vont capter le moindre objet dans la pièce. À chaque expiration, vous les envoyez un peu plus loin. Et dans votre tête, vous scannez tout ce qu'il y a autour de vous, comme une caméra, les yeux toujours fermés. Vous êtes le corps vivant, énergétique et vibratoire au milieu de cette pièce. Le magnifique corps que la nature vous a donné et son âme qui a déjà tant vécu et qui fait de vous un être unique. Si unique que rien autour de vous ne lui ressemble. Quiconque entrerait dans cette pièce n'est pas vous. Avec vos façons de réfléchir, de réagir, d'aimer, votre passé, votre futur. Pensez à votre objet préféré dans cette pièce. Sûr qu'il ressent votre présence. Vous aimez cet objet parce qu'il reflète une partie de vous, de vos croyances, de votre vie. Il permet de vous sentir mieux chez vous. Reposez-le maintenant. Et concentrez-vous sur votre centre, derrière le sternum. Vous allez y allumer cette petite flamme dont on n'a pas conscience, mais elle brille toujours en soi. Elle vous apporte de la chaleur intérieure, l'envie de vivre.
et toute la belle âme que vous êtes, elle la représente. Vous imaginez maintenant autour de vous un ciel bleu clair, empli de nuages, des rayons de soleil qui viennent chauffer votre peau. Dans votre cou, une petite chaleur apparaît. Sur votre front, vos joues, les nuages autour de vous avancent très lentement. Vous ressentez des présences cachées derrière ces amas nuageux blancs. Vous comprenez qu'on vous observe, qu'on vous accueille timidement. Vous éveillez la curiosité de ces présences qui vous entourent. Au loin, vous voyez une boule de lumière rouge. Elle s'approche tout doucement. Vous entendez rire, sourire. On veut vous offrir ce cadeau. Cette boule de lumière rouge s'arrête juste devant vous. Elle tournoie et attend. Elle attend que vous donniez l'autorisation, que vous acceptiez, qu'elle remplisse votre chakra racine à l'endroit où vous êtes assis. Une lumière rouge, parfaite de vibration, lumineuse, pour vous apporter ses bienfaits. Lorsque vous dites « OK » de votre esprit, cette lumière se loge là où elle doit, au chakra racine. Le Muladhara. Le chakra racine, un chakra qui nous relie à notre incarnation terrestre, notre mission de vie, nos instincts de survie. Nos actes physiques, notre rapport aux choses, au matériel, au végétal, à cette terre, aux pierres. À présent, au loin,
une boule de lumière orange approche. Plus elle approche, plus vous vous sentez bien. Vous savez qu'elle vient pour vous, que cette lumière orange vous est offerte. Elle s'arrête devant vous et tournoie. Et lorsque vous faites un tout petit geste de la tête, signe de la tête, ou de votre esprit en disant « Ok », cette boule de lumière orange se loge au niveau du Svadhisthana, le bas-ventre, le chakra sacré, dit aussi chakra sexuel. Un chakra qui est le siège de nos anciennes émotions, un temple des émotions. Celui qui dissout nos peurs, qui est relié à tout appareil de conception, la fertilité, la libido. Et il a besoin de lumière, ce chakra. Celui qui vous aidera cette semaine à aborder les choses paisiblement, calmement, sans peur, sans appréhension, parce que vous êtes capable. Cette lumière apporte un peu de chaleur dans le bas-ventre. Vous ressentez qu'autour de vous, on vous observe d'un air aimant, curieux. On se rapproche. Au loin arrive une nouvelle boule de lumière jaune, un jaune d'or magnifique. Elle virevolte, tournoie devant vous, peut faire le tour de vous. Et au premier signe de votre esprit, vous acceptez qu'elle loge en dessous du sternum, au niveau du Manipura, le chakra solaire. Le siège de notre confiance en nous, de notre amour propre, la confiance en soi, de notre rapport aux autres, de ce que l'on montre aux autres, ce que l'on accepte de soi. Chakra qui nous fait garder la tête haute. Apporter cette boule lumineuse dissout les jalousies. L'ego disproportionné, ça arrive. Et l'égoïsme. Tout ça se dissout avec cette boule de lumière pour vous aider à avoir un meilleur rapport aux autres après cette méditation. Et cette nouvelle condition intéresse toujours toutes ces présences autour de vous. Ce chakra solaire
C'est votre moi équilibré et le non-jugement des autres. Pour lui faire du bien, ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas. Comprenez-vous, respectez-vous. Au loin, vous portez votre attention sur une boule verte et rose, une lumière qui se mélange de couleurs. Cette boule arrive devant vous, fait le tour de vous et s'arrête juste devant votre visage. Elle tournoie, elle est nacrée, entourée de petites paillettes scintillantes. Et à votre signal, cette boule va prendre sa place au milieu de la cage thoracique entre les deux poumons, au niveau de l'anahata, le chakra du cœur. Pour réveiller tout l'amour que vous avez en vous, pour vous, mais aussi pour les autres. Ce chakra ouvre une porte de compassion, d'empathie, de bienveillance. Il dissout les blessures affectives. Il leur permet de vous être bénéfiques en les rendant positives, en positivant tout ce que vous avez déjà eu d'émotions et déjà passé pour aller de l'avant. L'amour des prières, l'amour du divin, il est en vous au niveau de ce chakra. Il équilibre vos émotions, vos réactions. Il apaise, cette lumière apaise votre cœur. Et vous ressentez à présent beaucoup d'amour pour vous et autour de vous. Vous ressentez des présences qui s'approchent dans votre dos, près de vos épaules. Curieuse de voir ce chakra du cœur activé, de voir une âme en visite, là où il n'a pas l'habitude de venir. À présent, de derrière vous, arrive une boule de lumière bleu azur magnifique. Quelqu'un vous l'a envoyée. Cette boule est tiède et elle s'arrête juste devant vous. À votre signal, elle va aller se loger au niveau de votre gorge, le Visuddhi, chakra de la gorge.
Un chakra relié à tous les autres parce qu'il exprime ce qu'il se passe partout ailleurs dans le corps. Il est là pour écouter tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, tout ce qui est capté dans le corps. Il est le temple de la sphère ORL. Tout ce que vous acceptez d'entendre, tout ce qu'il vous est trop d'entendre, c'est le chakra de la gorge qui prend le relais et dissout ses paroles. Lorsque vous vous exprimez, le chakra de la gorge en lien avec le chakra du cœur exprime des prières, de l'amour, des compliments, des remerciements, du pardon. Ce chakra vit tout ça avec vous. Vous pouvez imaginer cette lumière bleue entourer votre cou comme une douce écharpe vibratoire. Enfin, vous êtes en paix avec ce chakra. Une main se pose sur votre épaule, celle que vous voulez. Elle se retire doucement pour aller vous donner cette boule de lumière bleue, foncée, électrique, très intense, qui tourne autour de votre tête. Vous pouvez l'entendre, entendre le vent qu'elle fait autour de vous, son déplacement. Une main a attrapé cette boule de lumière bleue et la présente devant vous. Cette boule se soulève, flotte dans les airs juste devant vos yeux. Agréable, fraîche. Vous pouvez voir un œil à l'intérieur. Et à votre signal, cette lumière de troisième œil, chakra qu'on appelle Ajna, va se poser à sa place entre vos deux yeux. C'est un cadeau de clairvoyance. Le troisième œil, relié au cerveau, c'est votre intelligence, votre mémoire, votre attention, la qualité de votre attention, ce que vous voyez. Votre clairvoyance, les détails, votre imagination de vos rêves. Ce chakra est à présent activé pour voir des couleurs, pour vous imaginer encore plus des images.
Ce chakra entoure à présent toute votre tête, caresse les tempes et va jusque derrière le crâne. À présent, une vive lumière blanche apparaît au-dessus de votre tête. Elle fend les nuages, elle est éblouissante. Vous sentez une chaleur, en même temps une fraîcheur, vous sentez ces vibrations. Elles vibrent sur vos épaules, sur le haut de la tête, jusqu'à vos mains. Et à votre signal, cette lumière va faire un faisceau jusque sur le sommet de votre tête et traverser tout votre corps jusqu'au chakra racine. À chaque fois, c'est le chakra coronal, le Sahasrara, ou chakra couronne, ou chakra du sommet. C'est le chakra qui est la somme de tous les autres, celui qui est le siège de votre mission divine. C'est votre moi supérieur, votre connexion à l'énergie cosmique, astrale, à la lumière divine, à vos guides. Il représente la sagesse, la paix, la sérénité. Et ce faisceau alimente votre chakra par de magnifiques vibrations de lumière que vous puisez en vous à chaque inspiration. Ce faisceau devient de plus en plus large à chaque inspiration. Il traverse votre visage. Votre visage devient lumineux. La lumière en émane par chaque pore de votre peau. Puis dans le cou, les épaules, toutes ces parties deviennent entièrement lumineuses. Descendent dans la poitrine, dans le ventre. Tout votre abdomen est lumineux. Vous sentez dans vos mains la chaleur des picotements, des vibrations intenses et agréables. Et cette lumière vous remplit les jambes jusqu'à l'extrémité des pieds. À présent, vous imaginez une boule, une sphère autour de vous, une sphère transparente, dans laquelle vous allez inspirer toute cette lumière que vous avez grâce à ce faisceau de lumière divine. Faisceau envoyé par les guides célestes.
cette sphère vous entoure et devient de plus en plus lumineuse. Un flux nacré y bouge. Et maintenant, ces présences autour de vous voient que vous avez créé en votre sein un lieu saint pour accueillir des esprits saints. Ils s'approchent à présent de ce dôme de lumière que vous avez construit pour vous et pour eux. Il peut accueillir de belles âmes curieuses. Certaines vous connaissent déjà et d'autres vous reconnaissent à peine à présent. C'est bien vous. Devant vous, une main passe au travers de cette sphère lumineuse. À qui appartient cette main? Est-ce qu'elle est âgée? Est-ce qu'elle est très jeune? Votre esprit lui prend la main. Votre esprit est accueillant, bienveillant. L'amour que vous dégagez résonne avec eux. Et cette personne, cette âme, entre dans votre boule de lumière. Il vous sourit, ou elle vous sourit, cette âme. Vous pouvez choisir de rester seul avec cette âme, ou d'en accueillir d'autres. Une personne avec des ailes d'ange, un guide tout simplement habillé, une femme avec une robe blanche, un enfant. Un enfant entre dos à vous avec quelque chose dans les bras. Vous voyez que c'est un animal. Vous comprenez que c'est un animal. Et cet enfant se retourne et l'approche de vous. Il vous exprime le nom de l'animal. Vous le caressez de vos vibrations. Vous faites sortir de votre cœur des vibrations qui l'enveloppent, des vibrations de bien-être, d'amour, de remerciement. À présent,
cette âme ou ces âmes vont s'approcher pour vous prendre dans les bras. Vous prendre dans les bras de leur vibration. Eux aussi se collent contre votre chakra du cœur, vos vibrations s'échangent. Vous n'avez pas besoin de parler, tout se comprend entre vous, ce que vous ressentez à présent, ce que vous voulez lui dire ou leur dire. À présent, cette personne, cette âme, vous dit quelque chose à l'oreille. Elle vous dit quel cadeau elle vous offre ou elle vous offrirait si elle était toujours là. Vous ouvrez votre chakra de la gorge, vous ouvrez grand une oreille. Vous focalisez votre attention et vous l'imaginez, vous soufflez ce cadeau à l'oreille. Tous vos chakras leur disent maintenant merci. Leur envoient de la bienveillance, de la gratitude, de la paix. Vous les remerciez de s'être approchés de leur lumière divine. Main dans la main, main sur les mains, vous vous dites au revoir. Un au revoir vibratoire. Un au revoir du cœur. Regardez une dernière fois leur visage ou son visage qui sourit et qui se retourne maintenant pour retourner d'où il vient. Et continuez à être un peu plus proche de vous quand vous en aurez besoin, quand vous en aurez envie. Maintenant, ce ciel bleu devient tout à coup un ciel de nuit bleuté. Dans lequel il apparaît des centaines de petites bougies. Ces petites bougies chauffent plat. Partout elles apparaissent. C'est toutes les personnes qui vous ont entouré lors de ce voyage, cette méditation. Toutes les âmes humaines qui vous aiment, qui comptent sur vous et qui souhaitent que vous reveniez là où vous étiez, avec eux. Des personnes pour qui vous êtes unique,
et pour qui vous le resterez. Vous leur faites un signe de la tête pour leur dire « Ok ». Je serai moi et bienveillant avec toi. Maintenant, vous allez doucement revenir dans la pièce dans laquelle vous étiez, en pensant à cet objet préféré que vous ne reverrez plus de la même façon. Vous bougez doucement les doigts de vos mains, vos pieds tout doucement, pour retrouver vos sensations corporelles. Et ouvrez les yeux. Ouh, ah ben voilà, je vois plus rien, comme d'habitude. 50 minutes? Non, c'est moi qui vois rien? Attendez, je vois rien. C'est toujours pareil, hein, c'est fou. Ah oui, c'est vrai? 50 minutes? Mais c'est pas possible. Vous êtes sûr? Je vois rien. Oh, c'est incroyable, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Merci à vous d'avoir suivi. La musique était vraiment top, hein. Je crois qu'on a trouvé... Pardon. 22h54. Attendez, je vais vous rapprocher parce que je vais avoir bien du mal, je crois. Là. Mais c'est pas possible. Hein. Je viens de l'ophtalmo, je sais quand même qu'est-ce que c'est qu'une presbytie. Mais là, c'est comme ça. C'est après les contacts, après les méditations, je vois rien. Merci, un temps suspendu. Est-ce que ça vous a fait du bien? Qu'est-ce que vous avez pu recevoir de cadeaux? Est-ce que vous avez ressenti au niveau des chakras différemment dans un ciel bleu? J'ai vu une étoile violette. Quand j'ai enlevé le casque, j'ai eu des petits moments d'absence. C'est bien. C'est pas... T'as décollé, Sabine? Super, génial. Ça fait un bien fou. C'est vrai que ça... vibratoirement, on a tout rallumé avec eux, avec nos guides, quoi, en fait. Hein. Ça a éternué, ouais, j'ai failli. Hein. C'est aussi, ça fait travailler le chakra de la gorge, ça fait... Les larmes sont montées. Mais moi aussi, figure-toi, oui. Le chakra du troisième œil, c'était fort, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Beaucoup de bien et un joli signe, c'est ça que tu dis? Un joli signe. Là, tous tes chakras étaient ouverts. Ah bah super, ça, si vraiment tout était bien équilibré, t'as pleuré. C'est vrai, et je me laisse pas mal guider avant une méditation. 1 heure avant de vous appeler, j'ai un peu la tête qui divague un petit peu ce qui peut se passer en méditation, mais c'est toujours un peu avant que même en commençant à fermer les yeux, qu'il y a un scénario qui vient. J'en ai fait déjà d'autres, mais là j'ai voulu changer avec le ciel bleu pour avoir une autre ambiance que toujours la nuit. La nuit, c'est vrai que ça met dans le silence et ça met dans la détente de la nuit, parce que la nuit, la plupart des personnes dorment, tout ça, donc de mettre dans un ciel de nuit bleuté, ça met l'ambiance nocturne, quoi. Et là, je dis, bon, on va faire en diurne, on va faire en ciel bleu avec des nuages.
On peut se dire aussi qu'en ciel bleu et nuages, c'est très paisible parce que c'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, à part quand vous êtes comme ça devant un hublot d'avion. Ça fait du bien après ta semaine difficile. Ah super, oui voilà, ça fait lâcher prise. J'utilise peu ce mot, mais on peut l'utiliser beaucoup ici. C'est vraiment la chose de lâcher prise, le moi supérieur, j'ai oublié d'en parler, mais toute cette connexion du chakra du couronne, c'est le moi supérieur, c'est toute votre connexion à votre guide en fait. Le guide, votre ange gardien, c'est la plus belle version de vous-même en fait, hein, si on pouvait dire que c'est un double. Mais quand même, chaque personne est unique, mais lui, il vous connaît, il se mêle finalement à votre énergie, à votre âme. Et du coup, c'est voilà, c'est ce qu'on peut dire d'écouter son moi supérieur quand on est en méditation. On est en parfaite, dans la plus belle situation dans laquelle on peut écouter, entendre son guide, être en super connexion avec son guide ou ses guides. T'as eu le sourire pendant toute la méditation, c'est bien ça. Mes mains brûlent, j'ai eu des caresses froides sur les épaules, ok. T'as ressenti ça alors, ok. J'ai vu mon père, 2 enfants inconnus, ok. Les enfants, ça peut être des âmes qui sont là, hein, très bienveillantes, qui accompagnent ton père, pourquoi pas, hein, dans l'au-delà. Ce n'est absolument pas un monde d'individualité où on est isolé. Hein, c'est un monde où on partage beaucoup de choses, où on se donne de l'amour, des énergies, des expériences vibratoires qu'on a vécues et qu'on partage. Et du coup, c'est pas étonnant que si vous voyez une personne de votre famille, elle puisse être avec deux âmes ou une âme à côté, parce que moi, c'est ce que je ferais, hein, je pense, hein, si je voyais quelqu'un, si j'étais dans l'au-delà, je montrerais peut-être la personne qui m'accompagne toujours là-bas. Comme l'au-delà, il est toujours dans le partage, tout ça, de faire rencontrer... belle sensation. Ma sœur est venue avec un sourire coquin, pleurer d'émotions trop fortes. Ah oui, oui, je pense que pour toi, c'était presque un scénario idéal, un peu à se cacher derrière les nuages comme ça. De l'émotion, quand mes proches ont dû partir, mais dû être bien aussi. C'est toujours en se disant qu'ils ne sont pas loin, qu'ils vont revenir. Contact froid sur ma main. Quelle puissance. Oui, c'est beau. Je la mettrai tout de suite sur YouTube. J'ai vu un autre guide que la dernière fois, c'est top. Ah, c'est bien. Je me suis endormie, mes chakras sont restés bloqués, mon esprit est encore dispersé. Tes chakras sont restés bloqués? Quand tu t'es endormi, t'étais bloqué? Ah, je comprends pas. Après, si tu t'es endormi, c'est que tu en avais besoin. Tu t'es endormi assise? J'ai une oreille qui a sifflé. Ah, bien. Une oreille qui a sifflé, ben, c'est le chakra de la gorge, mais c'est aussi les vibrations quand elles s'approchent. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils me protégeaient. Ah oui, super. Est-ce que ouais, à chaque étage, ouais, c'est bien de changer un peu avec des boules, de couleurs qui représentent vraiment la lumière. Et je suis persuadée que quand vous l'imaginez comme ça, vraiment, la boule est vraiment là, quoi, hein. On pourrait... un énergéticien vient, passe ses mains devant vous, il sent que ça bouge hein, là-dedans, qu'il y a quelque chose qui passe autour, quelque chose qui entoure la gorge. C'est réel, hein, l'énergétique et le vibratoire. Hein. Et c'est très simple en plus. Hein. C'est pas plus compliqué que de l'imaginer et d'avoir l'intention. Vous suivrez sur YouTube. Tu ne me suis pas encore? Que de force et de lumière. Oui. Ouais, vraiment. Et vous avez entendu un petit truc, un cadeau. C'est pas évident, hein, mais on peut. On peut s'imaginer avoir un mot à l'oreille, une phrase. T'as mis 10 minutes pour redescendre. Ok. Quand il a fallu de revenir, j'ai eu du mal. Oui, il faut un petit peu bouger ses doigts pour revenir dans son corps physique. Mais il y a des fois, il y a certaines vidéos, ça me fait rire, que j'ai tourné, on va dire ça comme ça pour vous.
pour mettre sur TikTok, par exemple, il y a une vidéo, j'ai enregistré, je crois que c'était séance privée parce que j'avais beaucoup de questions. Et puis c'est celle-là, il me semble. Et vous voyez, je suis toute shootée, je parle tout doucement. Et en fait, je sors de méditation, vous posez même pas la question. Si vous me voyez sur les vidéos comme ça, bonjour, comment allez-vous? Et dites elle a fumé, non, elle sort de méditation. Quand il a fallu revenir, j'ai mal à la gorge, on m'a dit que je n'exprime pas assez mes émotions, est-ce vrai? Ça peut être vrai, oui, bien sûr, hein, ça peut être des blocages au niveau du chakra de la gorge. Après, toi, je ne connais pas ton histoire, je ne peux pas te dire en une phrase, mais c'est tout à fait possible. Ah, en entendant le son, tu t'es endormie assise, ok. C'est bien, tu as pris du temps pour nous permettre ce beau voyage, de faire ce beau voyage. Ça me fait très plaisir de le faire, de le partager avec vous parce que chacun a son histoire, chacun a son ressenti de la méditation. Voilà, chacun la vit comme il doit la vivre. Certains en font déjà, certains sont à leur première méditation. Mais de le faire, c'est fou parce que je voyais dans des nuages pas mal de personnes qui s'approchaient pour dire merci, si vous voulez, et qui partaient vers vous, en fait. Donc, j'ai bien compris que tout ce monde qu'il y avait faisait partie de votre... je vais y arriver. De votre... j'ai les images qui passent en même temps dans la tête, du coup. De votre environnement affectif, vos guides. C'était très, très paisible. Très paisible. Ça me donne beaucoup... Ouais, tu as les larmes qui t'ont monté. Ah ben les larmes, elles montent parce que c'est des vibrations d'amour pur, parce qu'on se met en connexion complètement avec le monde spirituel, en fait, l'autre monde, moins matériel, moins bas. On élève ces vibrations, on monte dans la puissance, comme ça s'appelle aussi. On élève ces vibrations et du coup, de ressentir de l'amour pur, d'avoir des vibrations ouvertes comme ça, ça fait monter les émotions. C'est sûr, hein, ça fait vraiment monter les émotions. On sait réentendre en replay car j'aimerais réessayer demain. Oui, oui, je vais la mettre sur YouTube assez vite. De toute façon, il n'y a rien à monter, je la coupe, hop, hop, je mets le live comme ça et puis voilà, comme ça vous le repassez. Et c'est même bien, merci, c'est magnifique ce que tu dis. Et c'est même bien de laisser, même à la fin de la méditation, je laisse les papotages avec vous, parce que au moins vous n'avez pas à la fin de la méditation, clac, et puis la pub de je sais pas quoi qui arrive derrière, et là vous pouvez faire une crise cardiaque, je vous jure. Moi, ça m'est arrivé que de faire une méditation, il y a les capteurs tellement finement ouverts comme ça, que quelqu'un qui a toussé dans la pièce, ça m'a fait une onde de choc. Et c'est vrai, hein, vraiment. C'est possible. Alors si vous faites une méditation, mettez-vous un maximum en mode avion ou fermez les fenêtres parce que là, si ça vous coupe et dans le casque ou quoi, et qu'on dit Michel vous dit que demain, rendez-vous à... c'est vraiment, ça sort, c'est assez violent comment ça sort d'une méditation, un bruit comme ça. Ah, la musique, elle est top. Hein. Je vais vous dire laquelle c'est. Mais je la mettrai peut-être... elle est super belle, ouais. Je connaissais pas, mais en musique de piano. Donc là, c'est un cheval en plus, super. Relaxing piano musique. J'ai tapé méditation piano musique. Et puis c'est vraiment les sons parfaits pour avoir en plus que ce soit bien enregistré pour YouTube. C'est juste des petites notes comme ça. Il faut pas plus, quoi. Oui, je mettrai la référence de la musique. Où est-ce que je peux la mettre? Oui, sous le YouTube, mais elle m'a l'air assez grande, la référence, quand même. Hein. Elle m'a l'air grande. Oui, ah si, on peut mettre des liens si, on peut mettre des liens dans les... je sais pas, des légendes YouTube, on peut les mettre. Alors, s'il vous plaît, hein, soyez cool. Allez tous vous abonner au YouTube, qu'on puisse monter les abonnés YouTube et pouvoir après éventuellement faire des lives YouTube, que je découvre comment ça se passe, surtout que le YouTube soit un peu référencé. En tout cas, merci si chaque personne de vous qui vient un peu se voyager en méditation, tout ça, eh bien apprécie et puis suit sur YouTube, que je puisse mettre plein de petites choses et que vous les voyez.
Parce que là, du coup, c'est du contenu différent de TikTok, même s'il y a beaucoup qui est puisé sur TikTok. Et puis là, donc, pour les prochains lives et contacts défunts, c'est énorme, ça pèse lourd. Et donc, pour les prochains contacts défunts, j'ai le trépied normalement qui arrive lundi. Et puis, ah merci, t'as déjà fait connaître la chaîne auprès de ma mère et de ma soeur. Ouais, il y a des personnes qui l'ont partagé sur leur Facebook, tout ça, la chaîne YouTube, certains contacts avec les vies antérieures et tout. Super, parce que honnêtement, ça amène des personnes et c'est repartagé des fois par les amis. Ah, je dis, trop sympa. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, c'est fin de méditation pour vous. Donc, si vous voyez que l'ambiance est toute zen, pour le live de contact défunt aussi, je voulais vous dire, le live de contact défunt, je crois que je vais refaire quand même une méditation, mais une méditation d'un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, je vous montre les méditations plus courtes. Et quand on fait des méditations comme ça ensemble un soir, on peut faire des méditations de 30, 40, 50 minutes du coup. C'est quoi le lien sur YouTube? Sur YouTube, il faut taper dans la barre de recherche YouTube la voix du troisième œil, tu trouveras. Avec la barre de recherche, je suis devant là. Nouvel abonné Barbe. Et donc là, c'est la voix du troisième œil un peu partout. Ça a été un très très beau moment d'amour. Et du coup, pour les prochains contacts, live de contact défunt, je vais quand même faire la méditation avec vous de un quart d'heure. Comme ça, on fait une méditation courte, on fait les deux courtes, longues. Et c'est bien de connaître, par exemple, apprendre la méditation d'ancrage avec vous sur le live de vendredi. Et je pense que les méditations, on les fera toujours avant les contacts défunts de live. Pourquoi? Parce que la dernière fois, c'est la seule fois où on ne l'avait pas faite, la méditation. Et ça a été vraiment compliqué dans le chat. C'était plus électrique. Chaque modo a ressenti une ambiance vraiment différente dans le chat. En tout cas, voilà. Donc, je pense que la méditation, elle apaise les cœurs quand même avant des contacts, un live de contact défunt. Je vous vois, je suis apaisée. J'aimerais beaucoup y arriver. Mais non, faut pas stresser pour une méditation, Lolo. Une méditation, faut pas stresser. Il faut justement tenter de lâcher prise. Comme je disais, si on a des pensées, eh bien on essaye de les pousser avec un nuage. Au mieux, déjà, essaye d'écouter ce qui se dit dans la méditation, de ressentir la vibration de détente. Après, la prochaine, peut-être des images, tout ça. Mais dans tous les cas, c'est la détente vibratoire que ça crée, la méditation, de parler doucement, d'avoir une musique douce et de se concentrer sur soi. C'est vraiment du bonus. Connexion au guide, d'avoir une clairvoyance, une intuition et même une stabilité émotionnelle dans la semaine, un équilibre comme ça. On va se rendre compte qu'on juge un peu moins durement quelqu'un, qu'on arrive un peu plus à le respecter. On n'est pas au taquet. Voilà, on a vidé un peu tout ça, toutes les contrariétés. Donc, on se rend compte qu'on est plus tolérant et qu'on tolère. Voilà, mais de toute façon, dans votre vibration, quand vos vibrations, elle est plus équilibrée, les chakras et tout, les gens le sentent. Les personnes qui sont avec vous vont être peut-être moins vont bénéficier d'ailleurs de vos bonnes vibrations. Alors ça, c'est sûr. Les vibrations, elles se transmettent. Hein. C'est pas quelque chose qui se garde que pour soi. La voix, oui, avec un X. La voix du troisième œil avec un X. Bonsoir, Obsidienne. Les gens étaient tendus. Oui, sur le chat du dernier, oui, c'était difficile ce vendredi, mais j'étais fatiguée aussi. Et ah ouais, c'était vraiment... Donc je pense qu'il faut toujours mettre la méditation, comme m'ont dit Caro, Mélissa, je crois. Ouais, je pense vraiment. Même pour moi, c'est bon parce que avant 3 heures de contact défunt, il n'y a pas de secret. Hein. Une belle méditation, c'est pas du luxe comme Jitsu. Une femme extraordinaire pour une sensation extraordinaire. C'est vraiment sympa, viewer de l'ombre. De la part d'une vieille connaissance. Ah bah tiens, j'aimerais bien savoir qui c'est. Est-ce que c'est une vieille connaissance que j'ai recontactée aujourd'hui? Peut-être.
Bonsoir. Après combien de temps après le décès peut-on avoir un contact défunt SVP? Je le dis souvent, il n'y a pas vraiment de temps. Moi, je vous dis de laisser le temps pour qu'il y ait la cérémonie, prier en famille. Vous laissez le temps du deuil, que vous ayez... voyez, si je vous dis, on pourrait le faire au bout de 3 jours. Je l'ai déjà fait au bout d'une semaine pour des amis aussi. Mais souvent, le défunt, il est en voyage. Il montre, la dernière fois, quand j'avais fait ça très tôt, il montrait un bateau qu'il était en train d'aller. Et ce qui était fou, c'est que son corps lui-même était en train d'être envoyé en bateau sur... c'était quelque chose. Ouais, donc, bref, ce que je disais, c'est que parce que quand je vous parle, j'ai souvent des petits messages qui viennent, des petites images, on sort de méditation. Et du coup, moi, je conseille quand même, normalement, 40 jours, on dit même, c'est un peu conventionnel en médiumnité, les 40 jours de médiumnité. En médiumnité, on dit que c'est les 40 jours qui ont été pour le retour du Christ, tout ça. On peut dire ça. Honnêtement, il n'y a pas vraiment une date comme ça. Mais moi, je conseille 1 mois ou 40 jours pour soi-même un peu se remettre aussi de ce qui s'est passé. D'un départ, je veux dire. J'ai très chaud d'un coup. Elle est allongée près de moi. Elle m'a dit, je comprends rien, mais je m'endors. Ah bah c'est bien. C'est excellent. Bonsoir. Merci pour votre temps accordé. Vous êtes lumineuse. Merci, c'est gentil. Merci. En 20 minutes dodo. Ah bah oui, c'est vrai que je n'ai pas jamais pensé, mais vous voulez endormir un enfant, vous prenez la méditation YouTube, vous la mettez à côté, faites le test. J'en sais rien, c'est possible, hein, vu qu'il y en a quand même pas mal qui s'endorment aussi. C'est quoi un petit message pour ma mamie d'amour décédée le 13 février 2022? Qu'est-ce que c'est, Marion, s'il te plaît? Oui, c'est un live de méditation. Comment fais-tu pour lâcher prise après un contact défunt? Ben, ça fait partie de... Ça fait partie d'une, d'abord un peu je pense, l'expérience et du recul qu'on a. Et puis quand c'est un beau contact défunt, il y a des beaux messages qui passent. Donc de voir quelqu'un d'heureux et de soulager et d'apaiser, d'avoir eu un message et puis d'avoir même eu un peu la preuve qu'ils sont au-dessus parce qu'il y a des souvenirs qui sont venus, il y a des phrases, des mots, peu importe, des images, et qui ont parlé en face. Et donc la personne qui se dit « Waouh, mais alors c'est vraiment vrai, ils sont encore là », qui efface cette image d'avoir enterré quelqu'un, mais qui se dire son âme, elle est là. C'est un peu comme si on comprenait qu'il revit, mais on comprend que c'est loin, mais on comprend qu'il est apaisé. Du coup, moi, ça m'apaise. Mais il y a des contacts défunts, hein, comme j'ai eu la semaine dernière, où il y a eu... j'ai reçu un coup de couteau dans le dos, donc je vous passe les détails vu que c'était ce qui s'était en effet passé. Bah là, c'est vibratoirement, tout ça, quand il y a des histoires de colère et de tristesse, là oui, il faut un petit temps quand même pour ressortir d'un contact défunt, et puis entendre des histoires comme ça, c'est quand même pas rien, hein. Le cœur, le chakra du cœur, il y a l'émotion du défunt, il y a l'émotion de l'humain en face, quelqu'un qui pleure toute la séance, et c'est normal, hein, on a le droit de lâcher. Mais bon, bah, je le vois pleurer, et du coup, je suis pas insensible. Hein. Mais bon. Et voilà, il y a plusieurs méthodes. Aller fumer une cigarette, mettre une musique douce. J'ai toujours une musique douce chez moi. La prière aussi. La prière pour remercier, ouais. C'est le dimanche de 11h à midi, 10h midi, je fais méditation, vraiment de lâcher tout ce que j'ai vu la semaine et entendu la semaine, même si c'était beau, hein, c'est pas du tout un fardeau, mais en tout cas de revenir un peu à zéro. Et puis voilà. Oui, on peut rentrer en contact avec un bébé. C'est une âme. Ta voix est douce. C'est exactement ça, j'avais de mauvaises images de la fin de vie. Ce contact m'a rassurée. Oh, super, ça fait plaisir. Salut Milady, bonsoir. Ça fait plaisir.
Ce que tu vis est beau et triste à la fois. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a de la tristesse quand on parle de départ et d'au-delà. C'est vrai. Mais c'est tellement beau. Si ça n'existait pas, ce serait plus triste. Pas de soucis, Marion. Je me suis endormie, Claire, il y a longtemps que tu as fini la méditation, s'il te plaît. J'ai regardé 22h53 quand on a ouvert les yeux. Oui, ça va, Milady, merci. Moi, j'ai vu le passage au décès de mon époux et j'ai vécu une expérience de mort partagée. D'accord. Ok. Sacrée expérience alors vis-à-vis de l'au-delà. Merci pour ta réponse, très belle réponse, Claire. Vas-tu faire un live pour le solstice d'hiver? Non, j'avais pas prévu, non. Qu'est-ce que c'est? Ça tombe à quel jour? Non, c'est vrai qu'il y aurait plein de belles choses à célébrer, mais si je fais un live à chaque fois, j'ai les séances privées la semaine, hein, quand même. Les séances privées, c'est des émotions. Il y a des fois 3 séances qui vont être plus détentes, plus calmes, comme ce que vous avez vu sur la vidéo de la vie antérieure. Vous avez vu, c'est calme, on n'est pas en pleurs, tout ça. Voilà, donc des fois, il y a des séances, 3 séances qui vont être très paisibles comme ça. Il n'y a pas trop, il n'y a pas l'enjeu de, comment dire, des fois du gros pardon, d'un gros secret à libérer. Mais chaque cas de figure doit exister. Ah, c'est trop beau. Merci Milady, c'est trop sympa. Merci. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des petits cadeaux, mais c'est beau. C'est vrai que ça fait l'animation, c'est mignon. Je trouve ça beau. Mais c'est très sympa. Vraiment très sympa. Et du coup, ça y est, je commence à revoir un peu mieux là. J'ai vu un lapin pour l'animal que je ne connais pas. Ouais, moi aussi j'ai vu un lapin, tu vois. La douceur même. Salut Catherine, t'as suivi alors? Comment as-tu su que tu pouvais contacter les défunts? Alison, tu peux regarder sur mon profil parce que tout est expliqué depuis le début. La toute première vidéo, tu auras à peu près la réponse. Je la retournerai parce qu'elle est marrante, c'est la première vidéo, je suis comme ça. Bon ben voilà, je dois faire une vidéo, je vais essayer de rester calme, tout ça. Les lumières sont toutes pourries autour et tout, mais je l'aime bien, c'est l'original, voilà. Ça m'a bien relaxé, ça bien relaxé. Merci pour les petits cadeaux, c'est sympa. Pendant les méditations, on voit tous des choses, faut être réceptive ou pas, Claire. Des choses, faut être réceptif. Pendant les méditations, on voit tous des choses. Faut être réceptif, oui, ben de toute façon, en fait, vous le serez toujours plus en méditation que vous l'êtes si vous en faites pas. Ah, c'est trop beau, je ne connaissais pas, merci. C'est trop mignon, merci Mélodie, c'est super sympa. Je suis d'accord, c'est une chance que l'on puisse continuer à communier après les départs. Ah oui, surtout, c'est surtout pour certaines personnes, les secrets de famille, les pardons qui n'ont pas été faits, tout ça. Mais heureusement qu'il y a la médiumnité et je le vois toutes les semaines, quoi. Je me dis des fois, waouh, heureusement qu'il y a cette possibilité-là, quoi. C'est vraiment magnifique de pouvoir laisser la possibilité à des âmes, donc désincarnées et incarnées, de pouvoir continuer à communiquer. Et des fois, je vous dis, on me dit, ah là là, mais pourquoi il vient pas? Ça m'est arrivé une fois qu'une personne se soit quasi énervée. Et j'étais déçue, hein, après le contact, se soit énervée parce qu'elle me dit oui, mais pourquoi il vous parle à vous et pourquoi il ne parle pas à moi? C'est incroyable. Et puis ce qu'il a dit, c'était sa mère, ce qu'elle a dit, je croyais qu'elle allait dire plus de trucs sur ses petits-enfants. Elle a même pas parlé de moi. C'était une mamie qui est décédée à Alzheimer. Donc elle a parlé de ses derniers souvenirs, de ce qu'elle se souvenait. Parce que c'était quand même le but aussi de demander si elle était partie avec des souvenirs. Et ouais, c'est la première vidéo valeur sentimentale. Et les débuts, ça a son charme, c'est vrai. Et la personne après m'a dit, oui, non, je suis vraiment un peu déçue parce que elle a même pas dit ça, tout ça. Puis elle me parle même pas à moi. Et je dis, bah, c'est pas possible, ne soyez pas déçus. Je dis, pourquoi vous avez fait... Enfin voilà, elle me dit, oui, la preuve qu'elle peut parler à quelqu'un, donc pourquoi elle le fait pas avec moi? Et bon, c'est un petit peu le cauchemar quand même. Hein. La justice pour Denis.
Bonsoir, enchantée, je t'ai jamais vu. Désolée pour l'épreuve que tu as vécue avec ton fils. Oui, tu peux être réceptive. En tout cas, on ouvre forcément quelque chose en soi. Si tu n'ouvres pas la porte là, tu vas ouvrir celle-là, celle-là. Dans chaque méditation, on ouvre quelque chose. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il y en a une, deux, trois. Ça peut être les personnes, ça peut être le troisième œil à fond dans une méditation. Ça peut être rien que le chakra du cœur qui se débloque. Et après, ça va faire les autres, tu vois. Mais toujours, il faut pas. Si on n'en entend pas trop d'une méditation, eh ben, au moins on est assez détendu, soulagé pendant la méditation. Et puis on se dit, tiens, des fois on sent une poussée comme ça pendant une méditation. On se dit, wow, qu'est-ce qui est en train de m'arriver vibratoirement. On ne sait pas pourquoi, à cette seconde-là, ça peut être un mot, mais ça peut être tout. Parce que vous êtes en train de vous détendre et il y a toute la vibration qui fait ça. J'aime bien cette sensation-là. Accro à tes méditations et tes lives, tu fais partie de nos vies. Mais c'est super sympa, Virginie, merci. Vous faites partie de ma vie aussi, hein. Quand même, à fond. Et en plus, ah oui, j'ai eu une image. Aujourd'hui, en méditation, c'est marrant. Je rêvais que je vous faisais une vidéo quand j'avais récupéré ma voiture. C'est commencé à me travailler à fond pour que je vois ça en méditation. Donc voilà, mon idée apparemment était de partager avec vous ma joie. Je sais que mes dons spirituels, dans mes dons spirituels, j'ai le contact défunt, mais je ne sais pas comment le travailler. D'accord. Est-ce que tu connais un livre qui explique que les défunts nous envoient des messages? Ah oui, il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que j'avais dit que je vous fais une vidéo avec les bouquins et j'en avais déjà parlé en live. Mais c'est vrai que je pourrais là, retourner à nouveau la vidéo qui explique un peu quels bouquins peuvent être bien en médiumnité. Je pourrais vous les sortir là. Ça peut être rapide, hein, on passe 1 minute par bouquin, mais... Bonsoir Marina. Oui, on peut voir les défunts dans les rêves ou pas, parce que des fois ils ont une mission encore, ils sont en train de travailler leur mission. Parfois on n'est pas très réceptif à certaines périodes, aux rêves. Parfois on s'en souvient pas, mais ils viennent quand même nous voir. Ça nous fait du bien, c'est une belle âme. Merci, c'est gentil. Bonsoir Tane, bonsoir Zelda. Je vais essayer de me détendre plus avec ta voix. Ok. Sans penser à vous. Ma mamie me manque tellement. Pourquoi les défunts ne répondent pas à nos prières? Je sais pas, Lolo. C'est bizarre hein, ces questions que tu poses parce que tu veux qu'ils y répondent comment? Tu sais, c'est pas facile mais à comprendre. Hein, mais l'au-delà, c'est pas un donné pour un rendu. C'est aussi envoyé voilà, là-bas et il te renvoie certainement des choses sans te dire tiens, je t'ai renvoyé ça. C'est pas comme ça. Hein, parce que la prière qu'on leur envoie, ils ne peuvent pas être d'un secours à 2000%. On doit nous faire aussi l'effort de comprendre une situation. On ne peut pas s'en remettre complètement à eux. Ils veulent toujours qu'on évolue, qu'on se pose des questions et tout ça. Si on les attend sur un canapé à faire une prière et à leur dire « mais quand est-ce que vous arrivez ?» C'est vrai que ça peut être long, hein, je pense. Ça dépend beaucoup de la situation. Mais les défunts répondent à des... Tu me dis pourquoi ils ne répondent pas à nos prières? Il y en a qui répondent. Répondre, ça dépend ce que tu attends par répondre. Moi, c'est des ondes qui sont rentrées en moi. Ça, c'est super. Moi aussi, j'ai ressenti vraiment de belles ondes. Car elle était dans l'attente beaucoup, cette dame. Je pense qu'elle était trop dans sa souffrance. Oui, j'adore trop. Claire, tellement d'émotions. Merci. Ma mamie me manque tellement. Oui. Sans penser à vous. Tes lives font du bien. Merci. Tu l'as récupéré ta voiture? Non, elle est encore... ils sont en train de moitié de découper au moins les 2 tiers de la voiture et à refaire. Hein. Tu me diras, à la fin, elle sera neuve. Hein. À ce stade-là, mais il y a vraiment les 3/4 quasi. Le camion n'est pas foncé dedans de main morte.
En fait, comme il a tout raclé, la voiture qui était en stationnement, vraiment, il y a le pare-choc qui a fait ça, le train arrière a changé complètement, je m'y connais pas. Mais alors, c'est juste que devant, c'est impressionnant. Mais elle n'est pas vieille, donc ils ont dit, bon, bah, on la répare, quoi. Enfin, elle n'est pas vieille. Elle est 2017, c'est un peu beaucoup de kilomètres. Je l'ai terminé. Ah oui, Stéphane Alix, t'as lu Stéphane Alix. Donc, si vous voulez, je vous fais les bouquins. Comme ça, Stéphane Alix, il va rechercher un aide qui lui est apparu en rêve. Ah oui, c'est le... Comment il s'appelle celui-ci? Message de l'après-vie, quelque chose comme ça. J'ai acheté une maison récemment, les propriétaires sont décédés à l'intérieur. Peuvent-ils passer par vous pour me dire un message? Possible, mais tu veux dire essayant en séance privée pendant 1 heure ou en live? Possible en essayant en séance privée, oui, parce que tu es assez proche d'eux quand même, tu as racheté leur maison, ils peuvent vouloir te dire quelque chose, à moins que, quand c'est vraiment des maisons à problème, avec des ressentis très négatifs, là... ces défunts-là, les esprits qu'on appelle inférieurs, ils sont très limités géographiquement, ils n'ont pas le pouvoir des belles âmes que d'être à 2 endroits en même temps, que de parler à 2 personnes en même temps. Ils sont limités géographiquement, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils embêtent aussi des lieux, quoi. Ouais, je vais récupérer une voiture presque toute neuve. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Et ça fait depuis le 21 septembre que je patiente, hein, donc faut vraiment être patient. Oui, les bouquins, je vais faire. Ton autre vie, Sabine, t'as vu? C'est vrai que il y a des vies antérieures qui sont assez incroyables, et je vais me permettre de donner la vie antérieure d'une personne qui est présente sur le live sans la nommer, parce que j'anonymise toujours ce que je dis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est parole de défunt, tout ce qui se passe lors de séances privées, lors de contacts live, pourquoi j'en parle et je partage aussi, parce que c'est ce que dit Alan Kardec, c'est ce que disent beaucoup les spirites depuis longtemps et les défunts depuis longtemps. Toutes les belles choses, les belles paroles de défunts, elles doivent se diffuser. Elles doivent normalement pas se garder pour soi. C'est une vibration qui fait du bien à quelqu'un, elle doit repartir pour faire du bien. C'est-à-dire dire oui, oh là là, c'est incroyable, j'y croyais pas, mon père nanana est décédé, vous racontez cette histoire à quelqu'un et vous dites j'ai eu telle preuve ou ça, vous faites naître de l'espoir à quelqu'un dans son cœur. Vous voyez bien, vous, quand vous regardez les contacts défunts en live, c'est pas vicieux du tout, c'est très beau de partager ça, quoi. C'est magnifique. Et donc c'est aussi pour ça que je partage, parce que honnêtement, voilà, évidemment que ça me fait de la visibilité, ça montre une crédibilité en tant que médium, ou voilà comment j'aborde ma médiumnité. Il s'appelait à certains, peut-être pas à d'autres. Mais en tout cas, j'ai toujours des personnes qui sont là pour des séances privées. Je n'ai pas, à la limite, ce besoin d'avoir une visibilité très accrue, de poster plein de trucs et tout ça. Mais de diffuser cette parole, c'est hyper important, de montrer ce qui se passe. Et donc, il y a une personne sur ce live qui se reconnaîtra par rapport à sa vie antérieure, où j'avais vu une vie antérieure où elle était bonne sœur, nonne. Alors on a certainement tous été religieux dans une vie où on va l'être, et on avait vu qu'elle se déplaçait et allait parfois toquer devant des maisons closes où on abandonnait beaucoup d'enfants, et des enfants aussi qui avaient la syphilis, l'herpès, enfin qui naissaient dans des conditions difficiles et qui avaient des mauvaises santé, ou alors qui étaient un peu gardés dans une chambre, avec la mère qui n'est pas là, dans l'ambiance qui n'est pas terrible. Et donc on a vu dans la vie antérieure qu'elle récupérait ces bébés, alors c'était au 19e siècle, et qu'elle essayait de leur donner de l'amour, de les requinquer,
d'essayer de les placer dans des familles quand elles pouvaient, quand ils étaient en bonne santé, ou bien de les aider à mourir ou de les récupérer morts et de leur donner une sépulture digne avec des prières et tout ça. Et cette vie intérieure, elle était très surprenante parce que la personne pour qui était cette séance a justement, elle, retrouvé un décès dans sa famille qu'on lui avait caché d'une d'une sœur en fait qui est née avant elle, qu'on lui avait jamais dit. Et dans sa vie, c'est ce qui s'était passé actuel. Elle avait retrouvé le corps de cet enfant qui avait été enterré un peu à l'époque de côté, isolé dans un cimetière. Elle avait été retrouvée cette parcelle-là et avait remis des parties de terre, il me semble, dans le caveau familial pour redonner une sépulture digne à sa sœur qu'elle avait perdue et on lui avait caché ce décès assez longtemps. Donc voilà, comme les vies antérieures peuvent montrer des choses qui sont très similaires à la vie actuelle, quoi. Ça a ouvert une nouvelle porte, celle-là, mais ça fait très plaisir parce que ça en est forcément une belle, quand ça parle d'amour, quand ça parle d'au-delà, quand ça parle de partage, de bienveillance. C'est voilà, on a une petite fenêtre qui s'ouvre en nous qu'on a peut-être perdue depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, ou qui s'ouvre trop rarement. On sent que c'est la voix du cœur. C'est mignon ce que tu dis. Bonsoir Anaïs. J'ai rêvé petite une vie qui n'était pas la mienne. Sabine. Ça bug souvent. Ah oui, c'est vrai, ça bug. Ça doit être impressionnant de savoir les vies antérieures. Ah, chaque vie antérieure, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein. Alors, parfois, on arrive à retrouver, comme la dernière fois. Assez incroyable cette histoire de Marguerite, là, parce que quand on regarde après coup qu'il y a les images et tout ça, c'est quelque chose, mais quand on est en plein dans la séance, et puis qu'on est là, les images arrivent, ah oui, mais alors tu te déguisais, tout ça, puis moi j'essaye dans la scène que je vois de comprendre ce qu'on veut me montrer, donc tu te déguisais, ok, tu te déguisais, mais tu n'étais pas du bon côté, et c'est vrai, c'était à la base comme une servante, mais elle était lettrée, tout ça, elle avait perdu ses parents, et elle avait été élevée par un baron, un noble, quand on a cherché, hein. Et du coup, elle s'est mise du côté des royalistes parce qu'elle avait peur de perdre son emploi, tout ça. Donc en plus, elle n'était pas vraiment du bon côté de la cause. Les fenêtres et portes sont grandes ouvertes. Ouais, de l'âme, à défaut de la maison. Et du coup, pour cette magnifique histoire, salut juste moi. Et du coup, pour cette magnifique histoire avec cette petite fille, cette sœur dont elle a découvert l'existence, mais tard, hein, tard, adulte, hein, elle était maman déjà. On lui dit, oui, il y a une sœur qui est née avant toi et qui est décédée, quoi. On te l'a pas dit. C'est, vous imaginez, donc s'il arrive ça dans une vie, c'est pas pour rien. Et puis, et maintenant, elle a une relation spirituelle avec cette âme qui est sa guide. Elle est certainement connue, il me semble, si je ne me trompe pas, on avait vu qu'elle l'avait déjà connue dans une vie antérieure.